Je suis née il y a un peu plus de 30 ans à Dakar, au Sénégal. À cette époque, nous étions 600 millions d'Africains. Aujourd'hui, nous sommes 1,2 milliard. Et dans 30 ans, nous serons 2,2 milliards. C'est-à-dire que nous aurons triplé notre démographie en moins de 60 ans. Et si on regarde ces phénomènes d'accélération massive à l'échelle de l'humanité, l'Afrique a quelque chose de complètement unique. En Europe, par exemple, il vous a fallu 150 ans pour passer de 250 millions d'habitants à 750 millions d'habitants. 150 ans. En Chine, il faudra sans doute presque un siècle pour passer de 500 millions d'habitants à 1,5 milliard en 2050. Presque un siècle, contre 60 ans en Afrique. Et ça, c'est le premier enjeu fondamental quand on regarde aujourd'hui les dynamiques sur le continent africain. Le second enjeu, c'est vraiment celui de la révolution technologique. Alors, on a coutume de parler de leapfrog, c'est un véritable saut quantique technologique. J'en veux pour preuve que quand on regarde un petit peu les phénomènes d'accélération de l'accès à Internet, dans un pays comme le Nigeria, lorsque nous lancions un e-commerçant en 2012, il y avait 47 millions d'internautes. 3 ans plus tard, je dirigeais ce même e-commerçant nigérian. 3 ans plus tard, ça avait doublé. Nous étions à 97 millions d'internautes, donc plus 50 millions en 3 ans. C'est quelque chose de complètement massif et d'assez fou. Et je pense que la troisième opportunité, tout aussi massive et enthousiasmante, c'est le dynamisme économique retrouvé dans certaines régions. Si on regarde ces 5 dernières années, le palmarès mondial des 10 entreprises qui ont la croissance la plus rapide en termes de PIB, l'Afrique arrive à placer jusqu'à 7 pays sur 10 en termes de rapidité de croissance. Et ces 3 phénomènes d'accélération démographique, technologique et économique, c'est un petit peu notre big à nous. C'est énorme, mais c'est assez massif comme opportunité. En même temps, l'Afrique, c'est aussi le continent de tous les paradoxes. Et si on regarde le revers de cette médaille économique, par exemple, on n'assiste pas à une croissance du PIB par habitant. Au Sénégal, chez moi, on a l'habitude de dire que la croissance, elle ne se mange pas. Et au regard de l'accélération de la croissance démographique, il faut aller encore plus vite dans cet effort d'augmentation et d'accélération du PIB par habitant pour vraiment changer le quotidien des ménages et des foyers africains. Et ça, c'est un premier grand défi fondamental. Le second, c'est plus qu'un paradoxe ou un défi. Pour moi, c'est une véritable hérésie. C'est la problématique ou les difficultés d'intégration de l'Afrique aux chaînes de valeur mondiales. Si vous venez avec moi au Nigeria, vous verrez que c'est un pays où on exporte massivement du pétrole brut. Et ensuite, on importe du pétrole raffiné. Et c'est à l'initiative d'un entrepreneur local qui s'appelle Aliko Dangote que se construit aujourd'hui l'un des plus gros projets de raffinerie au monde et le premier au Nigeria. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire « In Africa, we export jobs and we import poverty ». Nous exportons des emplois qualifiés et nous importons dans le même temps de la pauvreté. Et toujours au Nigeria, par exemple, on exporte, autant pour moi, on exporte du coton nigérian, vous savez où? En Chine. Et dans le même temps, on importe des vêtements en coton made in China. Au Nigeria toujours, on exporte des peaux d'une qualité incroyable à l'étranger pour ensuite importer des chaussures en cuir pour habiller les Nigérians. Vous conviendrez que c'est une hérésie. Et je pense que le troisième défi dont j'ai envie de vous parler, il est encore plus insoutenable au regard de l'accélération de la croissance démographique. C'est que quand on regarde les maux d'aujourd'hui du continent africain, ils seront forcément amplifiés par la croissance démographique. Que ce soit l'insuffisance d'accès à la santé, que ce soit l'insuffisance d'accès à l'éducation de qualité, en particulier pour les petites filles, que ce soit l'insuffisance de création d'emplois qualifiés pour générer des revenus et rendre de la dignité au foyer. Et ces 3 phénomènes, ces 3 défis, c'est un petit peu notre bang. J'ai l'impression qu'on a une course contre la montre qui génère un sentiment d'urgence très très fort.
parce que quelque part, ce sont un petit peu des bombes à retardement pour nous. Et dans quelques régions africaines, ce sont même devenues des bombes humaines à retardement. Et pour autant, nous ne sommes pas des pessimistes. Nous ne sommes pas dans le déni, mais nous ne versons pas dans le catastrophisme. Surtout nous autres entrepreneurs qui ne vivons que par l'action et qui voyons dans ces défis quelque part aussi des opportunités. Et ce que nous essayons de faire avec Django en particulier, c'est de répondre à au moins 3 problématiques. La première, c'est celle de l'accès massif à des services et des produits essentiels au quotidien des Africains. Si on regarde l'impact de la technologie pour répondre à ce défi, on se met à rêver d'un potentiel qui existe déjà en réalité. J'en veux pour preuve au Kenya, où 50% du PIB de ce pays passe par des services de mobile money, de paiement mobile bancaire. Et ce n'est pas parce qu'on est plus technophile qu'à Shenzhen ou dans la Silicon Valley, parce que c'est la success story mondiale du M-Paiement, M-Pesa. C'est parce que les fermiers kenyans n'avaient pas accès aux services bancaires et aux services financiers, et que la technologie devenait alors un moyen d'accès. C'est par exemple dans le même paradigme qu'Orange, Orange Money, génère depuis juin 2016 un peu plus d'1 milliard d'euros mensuels de transactions en Afrique. Et c'est grâce à cet apprentissage sur le continent africain qu'on voit par exemple Orange devenir un acteur bancaire dans le paysage français d'aujourd'hui. Pour continuer sur cette logique d'accès à des services essentiels, au Kenya toujours, il y a une entreprise qui s'appelle M-Kopa, qui permet à près de 200 000 foyers, encore une fois, d'avoir accès à l'énergie, à l'électricité, sur des systèmes d'abonnement mobile en pay as you go, donc en abonnement au mois. Et c'est quelque chose d'assez fondamental, vous en conviendrez. Le deuxième défi auquel nous essayons de répondre de manière massive avec Django, c'est le défi d'accès des PME africaines aux chaînes de valeur mondiales, en leur permettant d'avoir accès au marché, d'améliorer leurs capacités et d'avoir accès au capital. Et c'est quelque chose qui est très important, parce qu'en Afrique, il y a 17 millions de PME. En Côte d'Ivoire, elles constituent 98% des entreprises créées. Et d'ailleurs, on inclut même les TPME, les très petites et moyennes entreprises. Elles génèrent 85% des emplois directs et indirects, formels et informels, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on va avoir un impact sur la croissance endogène, inclusive. C'était pour nous des acteurs incontournables. Et aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, ce que nous faisons avec mon équipe, c'est qu'on permet à des PME, majoritairement dans le domaine agricole et dirigées par des femmes, de vendre leur production à l'international à un prix équitable, avec une création de valeur locale. Et ça, c'est fondamental. Le troisième défi, le troisième objectif qu'on se donne chez Django, c'est de trouver des moyens les plus massifs possibles, grâce à la technologie, de générer des emplois qualifiés, si possible, directs et indirects. Et ça peut paraître comme un vœu pieux, mais j'ai envie de vous donner des exemples concrets de la vraie histoire, toujours un petit peu la mienne, dans mon parcours de e-commerçante quand j'étais au Nigeria. Nous avons commencé, par exemple, une aventure où on a donné accès à 120 femmes au foyer d'un milieu rural ou périurbain à une tablette, en leur disant « Vous pouvez vendre les produits qu'on a sur Internet, sur Jumia, mais à votre foyer, à votre communauté et à votre famille. » Et de 120 personnes à l'époque, en 3 ans, on est passé à 45 000 femmes qui, pour 14% d'entre elles, généraient 2 fois le salaire médian. Donc on est sur une réponse qui est massive. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est un condensé des défis de l'humanité. C'est un laboratoire qui nous permet non seulement d'apporter des solutions africaines aux problématiques africaines, mais des solutions globales. Parce que la tech en Afrique, ce n'est pas de la modernité, hein, c'est de l'accès, c'est de l'essentiel, c'est un enabler. Et d'ailleurs, Django, vous savez ce que ça veut dire en Peul? Django, ça veut dire demain. Je vous dis à demain.